Bonjour, chers clients, partenaires et employés. Nous vous souhaitons la bienvenue au webinaire EM Industrie de la société Schneider Electric sur le thème Thesis, contrôler, gestion et protection des moteurs. Je m'appelle Beat Treber, je suis responsable pour EM Industrie. Afin de garantir un déroulement optimal du webinaire, nous vous demandons de prendre en compte les informations suivantes. Si vous avez des questions, veuillez l'envoyer par écrit via le chat. Il sera répondu aux questions à la fin de la présentation. À l'issue du webinaire, vous recevez un mail avec toute la présentation et le lien vers l'assortiment. Nous vous remercions de votre participation et espérons que ce webinaire sera instructif. Nous accueillons maintenant l'orateur de Schneider Electric. Salut Julien. Salut Beat. À bientôt. Hein? Merci pour l'invitation. S'il vous plaît, commencez. Très bien. Merci d'être tous là aujourd'hui pour ce webinaire sur les départs moteurs chez Electromatériel. On va parler d'un anniversaire un petit peu spécial aujourd'hui parce qu'on a les 100 ans de la gamme Thesis. Juste avant de commencer, je vais juste me présenter. Donc, je m'appelle Julien Lehmann. Ça fait 8 ans que je travaille chez Schneider Electric. Je suis maintenant le responsable de l'équipe avant-vente pour la partie industrie. L'équipe avant-vente, c'est une équipe d'experts qui va aider les gens pour faire du prototypage, pour former les clients sur nos logiciels. J'aimerais rappeler en fait qu'on a aussi des centres de compétences chez EM, qu'on a cette équipe précise chez Schneider Electric et qu'ensemble, en fait, on peut vraiment très très bien travailler avec vous pour trouver les solutions que vous avez besoin. On va passer maintenant à la présentation. Donc, comme je disais, on fête aujourd'hui les 100 ans de la gamme Thesis, donc depuis 1924. On va, durant cette présentation, passer sur plusieurs thèmes. Donc, pour commencer, une petite rétrospective sur la gamme Thesis, depuis où on a commencé, où est-ce qu'on en est maintenant, où est-ce qu'on se dirige pour le futur. Ensuite, un petit rappel sur les techniques de contrôle moteur, sur les méthodes de démarrage moteur pour que tout le monde soit bien, on va dire, à jour avec ça pour qu'on puisse ensuite passer à la partie sélection de produits, à la partie plus technique. Et enfin, on fera on passera rapidement sur le configurateur de produits pour que vous puissiez avoir une idée un petit peu de comment trouver rapidement votre matériel et on finira avec les questions à la fin de la présentation. Les 100 ans de la gamme Thesis, donc ça commence en 1924 avec le premier contacteur. On va avoir ensuite le premier contacteur modulaire en 1973 et on va dire comme vraiment milestone, comme point repère très important en fait sur cette histoire des Thesis. On a le premier Thesis D qui arrive au début des années 2000, puis surtout la solution modulaire avec le Thesis U. Très importante évolution et produit très apprécié, on va dire, dans le domaine de l'industrie, que ce soit dans le process ou dans le domaine de la machine. Et on se dirige ensuite vers, en 2016, des nouveautés avec le Thesis D Green. On va passer un petit peu plus en détail de temps après pour voir exactement en quoi ça consiste. Le Thesis Island, vraiment gestion intelligente de la charge, pouvoir remonter les données pour être plus efficace au niveau de la maintenance prédictive sur vos installations. Et dans les années là à venir, on va encore avoir des nouveautés. L'année prochaine, une nouvelle technologie de connexion. Donc, je vous invite vraiment à suivre ce qui se passe chez EM, chez Schneider Electric pour être vraiment à jour avec les nouveautés qui vont arriver sur le marché. On va faire un petit rappel déjà sur les moteurs asynchrones, spécialement les moteurs IE3, IE4, vu que ce sont les nouveaux moteurs à haut rendement. C'est, on va dire, une tendance qui arrive très globalement dans la partie industrie, déjà depuis quelques années. Il faut qu'on comprenne bien ce que c'est exactement ce moteur-là pour qu'on puisse passer en fait à la bonne sélection de notre départ moteur. On voit
sur le rendement, on va dire, du moteur, que principalement en dessous de 100 kW, on va avoir, avec les moteurs IE3 et IE4, une efficacité énergétique qui va être beaucoup plus importante. Aujourd'hui, la durabilité et l'efficacité énergétique, elle est présente dans toutes les entreprises et on veut faire le maximum pour économiser le plus d'énergie. C'est pour ça qu'on va remplacer les moteurs IE2 qu'on avait jusqu'à maintenant par des moteurs avec une efficience un peu plus élevée. Quelles sont les caractéristiques en fait, de ce moteur IE3 et IE4 ? Premièrement, on voit en fait ce courant d'appel. Ce courant d'appel qui va pouvoir être jusqu'à 20 fois le courant nominal. Donc, on va voir après un peu plus élevé que les moteurs IE2 qu'on avait l'habitude d'utiliser. Et ensuite, le courant de démarrage aussi qui va suivre pour arriver en fait au fonctionnement normal. Pourquoi ça se passe comme ça ? Parce que les nouveaux moteurs IE3 et IE4, ils vont avoir une dimension qui vont être beaucoup plus allongée avec un meilleur magnétisme en fait, entre le rotor et le stator, ce qui fait qu'on va avoir besoin de plus de courant en fait, pour le lancer au démarrage. Les moteurs asynchrone à haut rendement, quelles sont les différences entre le IE3 et IE4 et les IE2 et IE1 ? On le voit assez bien en fait, sur la courbe ici. C'est clairement en fait, le courant d'appel et le courant de démarrage. On va être jusqu'à 20 fois, pendant 20 à 30 millisecondes, on va être jusqu'à 20 fois le courant nominal sur un moteur IE3 et IE4. Ça représente donc, par rapport à un moteur IE2, entre 16 et 31% de plus de courant d'appel. Le courant de démarrage, ensuite, va également être plus haut en fait, que le moteur IE2. Et ensuite, une fois qu'on sera en fonctionnement normal, c'est là que clairement l'efficience énergétique va se sentir parce qu'on va en fait pouvoir économiser de l'énergie en fonctionnement normal du moteur. Il a aussi beaucoup moins de glissement et il tourne du coup plus vite à la fréquence nominale. Qu'est-ce que ça a comme conséquence en fait, sur nos départs moteurs ? C'est qu'on va devoir faire un petit ajustement des calibres de protection, de la protection et du contacteur. On a, et peut-être que vous l'avez déjà expérimenté vous-même en fait sur vos sites, c'est que vous avez peut-être remplacé des moteurs IE2 par des moteurs IE3 ou IE4 et vous vous êtes rendu compte que votre chaîne de départ moteur, sur votre chaîne de départ moteur, vous avez peut-être des déclenchements intempestifs du thermique ou des déclenchements magnétiques en amont. Ça vient du fait de ce courant en fait, d'appel et ce courant de démarrage qui est plus élevé. Donc on va devoir ajuster en fait, le calibre de notre départ moteur pour être sûr que l'on soit vraiment en phase avec le moteur qu'on va remplacer. Ensuite, pour les démarrages directs, donc pour ce qu'on appelle les démarrages, les DOL, les Direct Online, on a besoin encore d'une catégorie d'utilisation. Donc c'est la définition catégorie d'utilisation qu'on va le plus rencontrer peut-être dans l'industrie, c'est la C3. Et maintenant, vous avez la nouvelle catégorie qui est la C3E pour ces nouveaux moteurs à haut rendement. Le but, c'est d'avoir en fait une nouvelle norme aussi pour la partie produit, pour être sûr qu'elle s'accorde avec les nouvelles caractéristiques des moteurs à haut rendement. Les exemples de démarrage en AC3, donc vous avez typiquement tout ce qui est convoyage, ventilation, pompage, mélangeur. C'est quand on va couper en fait le moteur alors qu'il est en charge. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir besoin d'une catégorie d'utilisation en AC3E. Les différents produits qu'on peut vous recommander directement, en fait, qui vont en fait, répondre en fait, à cette catégorie AC3E. On a le petit contacteur, le Tesis-K, qui va jusqu'à 16 ampères, le Tesis-DK jusqu'à 150 ampères, le contacteur haute performance, donc le Tesis-Giga, jusqu'à 800 ampères. Et ensuite, on a les départs moteurs compacts comme le Tesis-U, Tesis Ultra, ou le LUB, comme on l'appelle aussi pour ceux qui connaissent, et la gestion de charge moteur, le Tesis Island, qui va jusqu'à 80 ampères. Les exemples de coordination, c'est peut-être quelque chose qui est un petit peu moins connu en fait, dans la partie industrie, c'est les différents types de coordination que vous avez sur le terrain. Vous avez 3 types de coordination, la coordination type 1, la coordination type 2 et la coordination type 3, ou ce qu'on appelle plutôt la coordination complète.
La coordination type 1, vous allez, lors d'un défaut, principalement on va dire lors d'un court-circuit, lors du défaut du matériel, devoir remplacer le matériel. Alors c'est quelque chose qui n'est pas souvent fait dans l'industrie, hein. Souvent on va essayer de le réparer ou de le remettre en service, mais selon la norme, ces catégories d'appareils doivent être remplacées si un court-circuit est apparu sur l'installation. La coordination type 2, où là on va avoir autorisé une légère soudure, donc on ne va pas avoir besoin, s'il y a un court-circuit, de faire le remplacement de tout le matériel, mais on va devoir faire un contrôle mécanique, un test en fait, du matériel avant de le remettre en service et d'analyser le défaut qui s'est produit dessus. Et la coordination complète, qui est, on va dire, la meilleure pour la continuité de l'installation, qui va pouvoir être achevée ici, par exemple, avec le Thesis Ultra. Donc ça permet d'avoir, en fait, de pouvoir réarmer le système directement sans avoir besoin de faire de contrôle. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir la continuité de service sur l'installation. Par rapport au Thesis Ultra, on va passer sur une vue un petit peu plus détaillée de l'appareil. Donc c'est un design qui est très compact. Vous allez voir, on est sur du 45 mm de largeur, et vous avez en fait dans ce Thesis le disjoncteur magnétique, le contacteur et le relais thermique. Donc vous avez 3 en 1 sur un appareil, très compact, très apprécié, on va dire, de tout ce qui est process industriel, des constructeurs de machines, très simple à utiliser. Vous allez pouvoir enclencher votre contacteur directement avec la molette au-dessus. Au niveau du milieu, vous avez la partie où vous allez pouvoir régler votre courant nominal de déclenchement en fait, de votre appareil. Et vous pouvez en fait changer les cartouches sans avoir besoin de changer l'embase, ce qui est très intéressant pour les constructeurs de machines. Vous pouvez monter toutes les embases directement dans l'armoire électrique sans avoir besoin de savoir précisément tous les courants nominaux des moteurs en fonction des plaquettes, et vous pouvez ensuite charger les différents calibres à la fin lors de la mise en service. Voilà, on va revenir à la présentation. Je parlerai de nouveau un petit peu du Thesis Ultra par la suite. On va continuer sur une explication des courbes thermiques, parce qu'on a des nouvelles classes de déclenchement aussi par rapport à ces nouveaux moteurs, qui sont la 5E, 10E, 20E et 30E, qui sont des classes qui ont été adaptées aux nouvelles caractéristiques du moteur. Donc elles vont, on va dire, suivant les utilisations, si on a un démarrage standard, un démarrage lourd, donc voilà, un démarrage standard, on va pouvoir dire que c'est typiquement par exemple pour du pompage. Un démarrage lourd, c'est peut-être un convoyeur qui va être très chargé, où on a plus de temps de démarrage, et on va utiliser en fait ces différentes classes pour sélectionner le bon matériel par la suite. Vous remarquerez que les courbes aussi ne sont pas les mêmes à chaud ou à froid, car évidemment, si le moteur a déjà fonctionné, si le contacteur ou si la protection aussi a déjà fonctionné, ils vont avoir des caractéristiques un petit peu différentes de déclenchement. Donc là, vous pouvez comparer, par exemple, la classe 10E avec la classe 20E. On voit que la classe 20E montre aussi plus haut en temps en fait, de déclenchement. Donc voilà, à voir, à utiliser en fonction de vos applications. Bien sûr, une classe 20E marchera pour une 10E, mais c'est vraiment pour être le plus proche possible de votre domaine d'application, pour être sûr que le thermique déclenche au bon moment. On a passé les courbes thermiques, on va passer maintenant plutôt aux différents types de démarrage que vous pouvez avoir avec des moteurs asynchrones. On a parlé du démarrage direct. On voit que le démarrage direct, il a, on va dire, un gros inconvénient, c'est qu'on arrive jusqu'à ici 8 à 16 fois, on va dire, le courant de pointe avec donc là si on parle de moteur IE2, et en courant de démarrage jusqu'à 5 fois à 9 fois le courant nominal. On a aussi un gros moment d'inertie qui s'effectue sur la mécanique. Donc le démarrage direct, il va aller très bien si on doit faire tourner un moteur à 50 Hz, et qu'on va dire qu'on n'a pas de souci de mécanique à gérer. On a après le démarrage triangle étoile qui a été
beaucoup utilisé dans l'industrie jusqu'à maintenant, qu'on voit peut-être un petit peu moins maintenant parce qu'on a d'autres technologies électroniques en fait qui sont apparues sur le marché. On arrivait déjà, on va dire, à réduire la charge mécanique sur l'installation. Au niveau maintenant des nouveautés, on a par exemple le démarreur progressif. Donc le démarreur progressif, ce qui est intéressant, c'est que vous allez vraiment limiter votre charge mécanique sur votre appareil. Il est beaucoup plus simple d'utilisation. Vous allez pouvoir régler aussi des temps de rampe, de démarrage et de décélération. Donc, on va vraiment s'orienter, on va dire, là-dessus, plutôt que maintenant qu'un triangle étoile comme on le faisait par la suite. Il y a quand même, on va dire, une petite limitation, c'est qu'on est limité en nombre de départs. Je dirais qu'il ne faudrait pas dépasser les 10 cycles par heure quand on est sur un démarreur progressif. On va regarder plus en détail le produit du démarreur ATS 130. C'est notre nouveau produit qu'on a actuellement en fait dans la gamme, qui vient en fait d'être disponible. On va voir si on le voit un petit peu là sur la caméra de détail. Donc vous voyez, très simple, il y a 3 potentiomètres pour le réglage. Vous allez régler d'abord le temps de démarrage, la tension aussi de démarrage que vous voulez, en fonction de l'application. Vous verrez, on peut choisir plus ou moins une grande tension de démarrage pour être sûr que le moteur démarre avec un bon couple. Et on va aussi choisir le temps d'arrêt en fait, de l'application. Très compact, de nouveau. Là, on va jusqu'à 150 kW. Donc là, très intéressant pour les nouvelles applications. On va repasser sur la présentation pour finir avec un des démarrages, on va dire, peut-être les plus importants aujourd'hui qu'on a sur les moteurs asynchrones, c'est la partie variateur de vitesse. C'est quelque chose, on va dire, qu'on utilise fréquemment sur des moteurs où on n'a pas besoin de tourner à 50 Hz. On va vraiment là-dessus faire de l'économie d'énergie parce qu'il suffit que vous tourniez peut-être à 5 Hz de moins parce que ça suffit pour votre application, et on va dire que le variateur de vitesse, vous allez avoir un retour sur investissement directement dans l'année qui suit en fait au niveau de l'économie d'énergie. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte si votre moteur il tourne à 50 Hz tout le temps et que vous avez très peu de démarrage, pas de soucis de mécanique, on reste sur un démarrage direct. Si on voit qu'on doit faire beaucoup de démarrage durant la journée, qu'on a vraiment besoin d'économiser la mécanique en faisant des démarrages qui sont souples et qu'on n'est pas obligé de tourner à 50 Hz, le variateur de vitesse sera le meilleur produit pour votre départ moteur. On va passer maintenant un petit peu plus en détail sur la partie produit. Donc, on commence avec la partie protection, les disjoncteurs moteurs Thesis, DK et Giga. On a 2 familles de disjoncteurs dans cette gamme. La famille qui est à la fois magnétique et thermique, donc vous avez le déclenchement pour le court-circuit et le déclenchement pour la surcharge du moteur, donc pour le thermique, ce qu'on appelait avant la partie relais thermique du moteur. Et on a une gamme qui va faire uniquement la protection contre le court-circuit magnétique. Dans cette gamme-là, ce qui est très intéressant, c'est aussi toute la partie accessoire, donc pour le montage sur rail d'énergie, par exemple. Et peut-être un produit qu'on peut parler un petit peu plus en particulier, c'est le GV2RT. Donc le GV2RT est utilisé, comme vous voyez, qui est marqué pour transformateur. Maintenant, si on prend l'exemple d'un moteur, et spécialement, on va dire peut-être les moteurs IE3 et IE4, qu'est-ce qu'un moteur, on va dire, lorsqu'il démarre, c'est en fait comme un transformateur. Donc ces GV2RT, ils vont être très intéressants pour les démarreurs, pour les moteurs IE3 et IE4 qui ont un fort courant de pointe et un fort courant de démarrage. On passe ensuite à la suite, donc aux contacteurs. Dans les contacteurs, on a plusieurs familles. Là, ici, on peut parler des Thesis K et des Thesis DK. Le Thesis K, c'est notre petit contacteur qui va partout. Donc, pour les constructeurs de machines, il est vraiment beaucoup utilisé avec 10 millions de cycles de commutation. C'est vraiment quelque chose de très, très compact que vous allez pouvoir monter dans des petites armoires électriques.
Le Thésis DK, c'est son grand frère qui va être plutôt, on va les retrouver aussi dans la machine, mais plutôt aussi dans le process industriel, jusqu'à 15 millions de cycles de commutation et jusqu'à 1,65 million de cycles de commutation en AC3E. Donc ça, c'est vraiment voilà, un produit sur lequel vous pouvez compter dans le temps au niveau mécanique. On va dans cette gamme jusqu'à 150 ampères. Donc vraiment voilà, simple, robuste et fiable au niveau du produit. On passe un peu plus en détail sur la partie DK Green. Donc là, le DK Green, c'est un nouveau contacteur qu'on a lancé qui est, sa fonction, ça va être vraiment d'essayer d'économiser le maximum d'énergie au niveau de son utilisation. Donc, il a une bobine spéciale qui va permettre d'économiser, vous voyez en bas, donc jusqu'à 2 watts en fait d'énergie lorsqu'il est en fonctionnement. Donc, ça va être intéressant si vous avez aussi des grandes armoires avec beaucoup de contacteurs. Vous allez pouvoir peut-être avoir une alimentation 24 volts qui va être plus petite. Vous allez pouvoir dimensionner différemment les autres composants. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas de perturbation électrique. Et le contacteur est silencieux quand il est enclenché. Donc, il n'y a pas une petite vibration qui peut se faire entendre dans l'armoire électrique lorsque le contacteur est enclenché. La grosse aussi... le gros avantage en fait du Thésis DK Green, c'est qu'il y a beaucoup moins de références. Donc typiquement pour les monteurs SAV ou pour les gens de la maintenance, avec un produit, vous allez pouvoir remplacer plusieurs autres Thésis. Ça vous fait moins de références à gérer, que ce soit dans les bus ou bien dans les magasins de maintenance chez vous, dans vos usines. Un petit peu plus en détail avec les différents accessoires, les différents types de produits qu'on a, donc inverso de sens, contacteurs auxiliaires, aussi des contacteurs pour applications ferroviaires, donc c'est des contacteurs qui ont été spécifiquement aussi designés pour le ferroviaire, qui répondent aux normes au niveau de la matière concernant les incendies et pour éviter en fait les fumées nocives. On a tout ce qui est UL et CSA, contacteurs 4 pôles et les contacteurs pour charge capacitive. Le contacteur Thésis Giga, notre contacteur haute performance, donc jusqu'à 2600 ampères, donc là ça commence à faire des gros bébés. C'était aussi pour vous montrer qu'on a des contacteurs jusqu'à 2600 ampères en fonction des applications. Ça existe, c'est encore utilisé bien sûr. Et là on a une nouvelle gamme en fait qui se lance en 3 pôles, en 4 pôles et aussi la partie Thésis F pour le montage sur jeu de barre. Ce qui est intéressant avec ces Thésis Giga, c'est que malgré qu'ils soient, on va dire, de très grosse taille, vous allez pouvoir les piloter quand même avec des entrées-sorties automates directement. Le Thésis Control Ultra, donc le Thésis U ou le LUB comme on l'appelle, c'est ceux qui connaissent déjà le produit, c'est vraiment le produit qui marche super fort chez les industriels. Pourquoi ? Parce qu'il est extrêmement facile à monter. Vous avez un dimensionnement, un encombrement qui est vraiment très faible et vous avez directement les trois systèmes dedans, donc le disjoncteur magnétique, la partie enclenchement du contacteur et le thermique de protection. Vous avez aussi la possibilité de faire des ajouts dedans, donc on va pouvoir typiquement changer bien sûr le calibre du contrôleur, mais aussi rajouter de la communication ou des fonctions spécifiques dessus. Si vous voulez faire un petit peu plus de mesures sur vos départs moteurs que vous avez, vous pouvez remonter les informations de consommation, les informations de défaut directement via un bus de terrain sur un automate ou dans votre base de données pour avoir une vue d'ensemble pour l'équipe de maintenance par exemple. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très intéressant et qui est très utilisé chez les industriels. La gestion de puissance de la charge avec le Thésis Island. Donc là, on a quelque chose de complètement nouveau. Le Thésis Island, c'est, on va dire, notre contacteur intelligent. Vous allez pouvoir créer un îlot avec plusieurs contacteurs, avec plusieurs départs moteurs, que vous allez pouvoir commander via un bus de terrain, via un automate par exemple. Et là, dans tous ces départs moteurs, vous allez avoir la possibilité de recevoir
et la partie consommation énergétique, le courant, la tension, les puissances directement consommées en fait par chaque départ, et ça directement sur un îlot. Donc dans votre armoire aussi, vous allez économiser du temps de câblage. Il y a un bus de fond de panier, vous n'avez pas besoin de câbler les commandes de tous les contacteurs, juste la partie puissance sur les départs. On a aussi la safety intégrée directement en fait sur les contacteurs. C'est vraiment la nouvelle façon de travailler. Vous allez pouvoir intégrer également des cartes d'entrée-sortie donc sur votre îlot, ce qui fait que vous pouvez avoir un îlot déporté sur votre machine. Vous avez directement les I/O, les départs moteurs, et vous avez juste la puissance qui arrive dans ce coffret pour alimenter les départs moteurs et partir sur vos moteurs ensuite. On le préconise de l'utiliser plutôt avec, bien sûr, notre Modicon M162, la partie Edge Control, où vous allez pouvoir renvoyer ensuite les informations soit par MQTT ou par HTTP sur un broker, sur votre base de données qui se trouverait par exemple ailleurs. Et là, c'est là qu'on va dire toute la partie data va pouvoir être le plus utilisée. Vous allez pouvoir faire de l'analytique, donc soit de manière on va dire indépendante, en mettant vous-même votre propre analyse, en gérant et voyant par exemple quel départ moteur consomme plus que nécessaire. On va pouvoir détecter pourquoi une pompe, pourquoi un ventilateur par exemple ne fonctionne pas, tire plus de courant, est-ce qu'il y a un filtre qui est bouché, est-ce qu'on a un roulement qui commence à être fatigué. Donc c'est des choses qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Nous on propose aussi directement une solution pour faire de l'analytique directement là-dessus, mais voilà, les données, on va dire, vous pouvez les utiliser et en faire ce que vous voulez directement. On va passer à la partie configurateur. Donc, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec le configurateur, comment l'utiliser. Donc, le configurateur se trouve en ligne et vous allez pouvoir en fait remplir directement les différentes caractéristiques et sélectionner votre produit. Donc, on va passer sur la page web. Voilà, donc vous arrivez en fait directement sur cette page. Les liens, le lien pour arriver sur cette page vous sera fourni pour ceux qui suivent le webinaire directement quand vous recevrez aussi la présentation par la suite. Donc on va d'abord choisir en fait la partie tension, la partie aussi normes. Est-ce qu'on est pour l'européen? Est-ce qu'on va faire quelque chose est-ce qu'on a besoin de certificat UL, certificat CSA? Donc on va faire un test ici en prenant du 400 volts et on va ensuite arriver directement sur une page qui va nous demander quel est le rendement énergétique du moteur que vous voulez utiliser. Comme on a parlé beaucoup du moteur IE3, on va prendre un moteur IE3 pour faire l'exemple. Vous arrivez sur la page de sélection de puissance. Donc on va prendre un 1,5 kW pour faire un exemple de sélection. Et vous allez arriver sur une page où vous allez déjà avoir une sélection de produits qui vont vous être proposés en fonction des caractéristiques que vous allez rentrer. Donc on voit en fait les différentes sélections, des différents types en fait dont on a parlé durant la présentation. Donc on a le type de coordination, on va prendre ici un type 2 pour avoir quand même la possibilité de faire un test sur l'équipement et d'être sûr de pouvoir le remplacer, de relancer la machine. Vous allez pouvoir ici choisir votre type de démarrage par exemple. Donc là on va prendre un direct online, un démarrage direct. Et vous allez directement arriver sur donc il va vous sélectionner directement les composants. Vous cliquez sur continuer, vous allez passer à une autre page qui va vous permettre de sélectionner des options pour votre application. Donc ça peut être des contacts auxiliaires que vous allez rajouter que ce soit sur la partie protection magnétique ou sur le contacteur. Ça peut être aussi là, donc il nous recommande des accessoires, c'est le bloc d'association qui est un bloc de combinaison qui va vous permettre de relier le disjoncteur GV2P08 au LC1 des 09 directement avec cet adaptateur et pouvoir avoir juste un support RIDE 35 dans l'armoire électrique. Donc on va le prendre ici dans notre sélection. Là, on se dit ok, on a
pris toutes nos options disponibles. Et on va arriver sur la page de fin qui va nous faire donc un récapitulatif de tous les produits qu'on a dans notre panier. Et ce qui est intéressant là, c'est que vous allez pouvoir imprimer la liste de pièces, avoir une liste en fichier Excel, vous allez avoir la possibilité de télécharger directement les documents de produits qui sont liés à votre panier. Et une fois que vous avez votre liste de pièces, vous pouvez vous rendre sur le shop EM et commander les produits directement depuis là. Donc voilà un petit peu la partie configurateur de produits. N'hésitez pas à l'utiliser. Il y a beaucoup de différentes options qu'on peut sélectionner et ça vous aide à être sûr que vous sélectionnez le bon produit pour le bon type de moteur, pour la bonne application. Si jamais vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas, comme je disais au début, à revenir vers les centres de compétences EM. Ils ont absolument le bagage technique pour vous répondre et pour pouvoir vous aider là-dessus. Voilà. Je reviens donc à la présentation. On va passer maintenant à la partie questions et réponses. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Oui, nous avons reçu quelques questions. Les moteurs asynchrones à haut redondement en IE3 ou IE4 ont un courant de démarrage plus élevé jusqu'à 30-31% par rapport à IE2. Selon quelle catégorie d'utilisation l'élément de communication doit-il être conçu? Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, les moteurs IE3, ils ont un courant de démarrage qui est plus élevé. Donc, il va falloir prendre un type de démarrage qui va être un AC3E. Vous devez sélectionner en fait le type de démarrage AC3E lorsque vous faites votre sélection de produits. Chez nous, ça veut dire que vous allez pouvoir typiquement prendre les Thesis K, les Thesis DK, Thesis Green, les Thesis Giga. Ils vont tous être certifiés pour fonctionner en AC3E. Voilà. Merci beaucoup. Je continue avec la deuxième question. Quelles sont les coordinations selon la norme CI 60947-4.2 et lesquelles sont obtenues avec Thesis Ultra? Alors, les différents types de coordination, donc on a les coordinations, comme je disais, type 1, type 2 et la coordination complète. Coordination type 1, ça va être plus utilisé pour vraiment une application où vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de continuité de service parce que, comme je disais, lors d'un court-circuit, lors d'un défaut sur une coordination type 1, vous allez devoir remplacer le matériel. Sur une coordination type 2, vous pouvez, après un test, après un examen en fait, des appareils, décider de les renclencher. Et sur la coordination complète, là, vous allez pouvoir directement remettre en marche le système et pouvoir garantir la continuité de service de l'installation. Donc, le test issu, c'est une très bonne question. Le test issu, c'est celui qui répond en fait à la catégorie de coordination complète. C'est pour ça aussi qu'il a énormément de succès sur le marché aujourd'hui. Est-ce qu'il y a... Très bien, merci beaucoup. La finale question qui est reçue jusqu'à le moment, quelle est l'application pour Thesis Island? Alors, le Thesis Island, c'est un produit qui va permettre, on va dire, de faire beaucoup plus de data management. Donc, vous allez pouvoir récupérer beaucoup plus d'informations sur vos départs moteurs. Jusqu'à maintenant, les départs moteurs que vous utilisiez, ils étaient pas intelligents. On utilisait plutôt que les données qui venaient des variateurs de vitesse pour savoir les consommations énergétiques, les courants, les puissances consommées, l'énergie consommée. Là, avec le Thesis Island, vous avez même sur des petits départs la possibilité de pouvoir faire cette mesure et de pouvoir aussi après l'utiliser dans votre analyse de cycle de vie de la machine. On pourrait se dire, voilà, je vais faire une analyse de mes pompes, par exemple de circulation de lubrification de ma machine, pour me dire si je détecte qu'il y a, par exemple,
le courant qui augmente sur ma pompe, c'est peut-être que j'ai un filtre qui va être bouché et je vais générer une alarme pour faire le remplacement ou bien pour faire un contrôle de cette pompe de lubrification. Ce qui est intéressant aussi, c'est pour les constructeurs de machines ou pour les constructeurs de process industriels, c'est de pouvoir avoir un îlot à remplir, à mettre dans l'armoire électrique où vous avez directement tout. Vous avez vos départs, vous avez les entrées-sorties, le coupleur au début, et au niveau de la mise en œuvre, ça va être beaucoup plus rapide que, on va dire, une solution standard. Vous allez devoir tout câbler. Donc là, la partie commande est déjà sur le bus de fond de panier du Thesis Island. Vous allez la commander directement par l'automate et vous avez juste à câbler la partie puissance. Voilà. Merci beaucoup. Ça, ce sont les questions qui sont arrivées jusqu'au moment et je retourne à toi et à Beat. Merci beaucoup. Merci Julien. Merci, Beat. Merci. Très bonne présentation. Merci. Super question de vous, chers spectateurs. C'est énorme le gamme de Schneider Electric. Peut-être, je n'ai pas sur le sujet Everlink. Oui. Ça, c'est tout clair ou Alors, c'est vrai, pour la partie connexion Everlink, c'est une connexion qui est brevetée par Schneider Electric, qui est vraiment pour la partie serrage du câble. Donc, sur les gammes de contacteurs qui ont plus que 40 ampères, vous avez la possibilité de sélectionner cette connexion Everlink qui va en fait serrer la section du câble avec un ressort. On sait que sur les contacteurs, chaque année, il faut faire une campagne de serrage sur les contacteurs pour éviter que les fils se desserrent et qu'on ait des échauffements sur les contacts. Avec le système Everlink, vous n'avez plus besoin en fait de faire en fait chaque année ces contrôles. Le câble, il va rester bien dans la cage du contacteur et il ne va pas tomber, ce qui ne va pas générer d'échauffement. avec les technologies, ça c'est super, Voilà. très très bien expliqué. Merci Beat. Et le dernier point, les 3 coordinations. Oui. Qu'est-ce que ça c'est clair? On a 3 différentes coordinations. L'avantage pour les clients, 1, 2, 3, c'est quoi? Alors l'avantage, ça va être la continuité de service pour être sûr que la machine, elle ne va pas être arrêtée trop longtemps. Donc ce qu'on va rencontrer le plus, on va dire, c'est peut-être la coordination de type 2, mais dans des applications très spécifiques où on ne va pas pouvoir se permettre en fait, d'avoir le temps de faire une analyse mécanique ou de faire une analyse détaillée du défaut qui s'est passé, on va privilégier la coordination totale avec le Thesis Ultra. OK, super, merci beaucoup. Les 3 solutions sont possibles, économique ou full coordination avec le maximum de protection pour les clients, pour vous, pour votre application. Hein? Exactement. OK, super, très bien. Merci beaucoup. Merci Julien, encore une fois, super question, un discours captivant, je suis très très sûr. Nous vous remercions de votre participation et vous souhaitons une bonne journée. À bientôt et peut-être à Ineltec. À bientôt.